3 bols posés par terre, les doigts ou la cuillère, tous autour d'un bon plat, toute la famille est là. Y a même quelques amis, Mamadou et Jean-Pierre, Daouda et Hadi, ça c'est un vrai repas. Car quand y en a pour 2, y en a pour 3. S'il y en a pour moi, y en a pour toi. Et quand y en a pour 3, pas besoin de se battre. S'il y en a, y en a, y en a pour qui n'en a pas. S'il y en a, y en a, y en a pour qui n'en a pas. Dans son gamboubou bleu, Mamadou est très fier. Jean-Pierre est amoureux de Hadi, ça se voit. Observez bien Marie, dans ses beaux grands yeux verts, ça se voit, c'est écrit, elle aime Daouda. Ici quand y en a pour 2, y en a pour 3. S'il y en a pour moi, y en a pour toi. Et quand y en a pour 3, pas besoin de se battre. S'il y en a, y en a, y en a pour qui n'en a pas. S'il y en a, y en a, y en a pour qui n'en a pas. 3 bols posés par terre, les doigts ou la cuillère, tous autour d'un yassa. C'est ça la teranga. Je m'appelle Antambo, je suis la présidente de l'association Empire des enfants. Je crois qu'on me demande toujours comment l'idée vous est venue. Je ne pense pas que j'ai eu une idée de faire ça, mais c'est une continuité de ma famille. Mon père, ma mère, très social, ont toujours fait du social. Je suis née dedans. Donc forcément, peut-être continuer leur travail, ça c'est sûr, et être engagé, motivé, parce que je n'aime pas l'injustice. Et ce que j'ai vu dans les rues du Sénégal il y a quelques années, je trouvais ça injuste. Les enfants qui traînent dans la rue, qui sont laissés pour compte. Donc forcément, je suis rebelle un peu, dans le sens où ce que mes enfants ont eu, ce que les autres enfants ont, je crois que tous les enfants y ont droit, c'est simplement une vie normale d'enfant. J'ai quitté le Sénégal très jeune, à l'âge de 19 ans. Je suis partie en France pour une histoire de 30 ans. Et je suis revenue en 2002 pour démarrer ce projet en 2003. Et c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que quand j'ai quitté le Sénégal, ça n'existait pas. On ne voyait pas des enfants traîner dans la rue, on ne voyait pas toute cette misère des enfants qui souffrent, entre autres des enfants étrangers qui passent les frontières comme les fourmis. Donc c'est pas normal, j'ai pas trouvé ça normal. C'est peut-être ça qui m'a poussé aussi à quitter la France, à me dire bon, on a fait beaucoup d'actions, on a, je veux dire, avec mon frère, on faisait beaucoup d'actions sociales au niveau du Sénégal. Et finalement, je ne sais pas, j'ai eu envie de venir vraiment m'imprégner plus, comprendre ce qui se passe. Pourquoi il y a des enfants qui traînent dans la rue, alors quand j'ai quitté le Sénégal, ça n'existait pas. Tout au début, on avait des ados, des adolescents qui avaient entre 14 et 18 ans, le début du projet. C'était un peu compliqué parce que c'est des jeunes qui étaient déjà, qui ont enduré, qui étaient dans la rue, voilà, c'était très compliqué. Mais les 2 premières années, on accueillait des adolescents ici. Et petit à petit, on a vu que c'était très dur. Et on n'était pas encore bien organisé parce que je venais d'arriver. Il fallait reprendre le terrain au Sénégal parce que j'ai travaillé 30 ans. J'ai vécu 30 ans en France et c'est là-bas où j'ai travaillé mes premiers emplois, tout. J'ai fait mes enfants aussi là-bas, la famille. Donc c'était compliqué au départ. Voilà. Il n'était pas comme aujourd'hui, plus formel et avoir une équipe d'éducateurs, d'animateurs. Avant, on peut dire que j'étais l'animatrice, l'éducatrice, la maman, la femme de ménage, au départ. Et les jeunes aussi, ils étaient là, ils commençaient à venir m'aider, enfin à faire leur truc.
Même la cuisine, c'est les garçons qui faisaient leur petite cuisine. Quand on arrivait à trouver quelque chose à faire cuire. Donc voilà, il y en a même qui allaient à la pêche pour amener. Et ils se faisaient des grillades, des choses comme ça, quoi. Simple. Et petit à petit, on s'est rendu compte que c'était un vrai boulot. Moi, j'avais pris 2 ans de disponibilité de la France. Je travaillais dans une mairie et je pensais toujours que c'était un phénomène qui allait partir, quoi. C'était une erreur de parents, de la société, de tout le monde, et que ça allait partir. J'avais pris 2 ans de disponibilité au niveau de mon travail. Et je suis arrivée au Sénégal, justement. Et j'ai été aussi beaucoup soutenue par, ensemble même, on peut dire qu'on est co-organisatrice de ce centre, Valérie Schumberger, qui, elle, est vraiment la première et jusqu'à aujourd'hui, c'est notre bailleur. C'est elle qui paye cette maison depuis toujours. Et on a pris ici en 2000 pour faire les travaux pendant 2 ans pour pouvoir démarrer en 2003. En 2003-2004, déjà vous aviez une structure à peu près identique à celle d'aujourd'hui. En 2005 déjà, nous on avait une association à Paris et on pensait qu'on pouvait tourner avec ça. Et finalement non, il fallait une association sénégalaise, être dans les règles et le règlement sénégalais. Donc c'est comme ça qu'on a créé l'Empire des enfants Sénégal. Donc une association carrément, parce que c'est l'association Azaou, Association sénégalaise pour l'Afrique de l'Ouest, que Valérie a créée, qui était basée sur Paris et qui finalement continue à se tenir toujours. Mais l'entité ici, ça devait être vraiment une association sénégalaise pour nous permettre de profiter des droits sénégalais de tout le monde. D'accord. Est-ce que vous avez maintenant un appui de l'État sénégalais? Moi, l'appui du Sénégal, de l'État sénégalais, je ne sais pas si c'est ça que j'attends d'eux. Ce que j'attends d'un État, c'est de travailler avec les gens, qui créent des structures qui sont sérieuses, qui fonctionnent bien, qui se battent en tout cas avec peu de moyens. Si un État met la main, on ne parle pas de venir vous financer. Il faut qu'on travaille ensemble. Ça donnera un meilleur résultat pour les enfants, c'est eux qui vont être contents. Hein. L'État travaille, nous soutenons l'État en fait dans son travail. Le centre là existe. Ça devait appartenir à l'État, il devait être des employés dedans. L'État a un centre d'accueil, mais ça ne suffit pas. Comment retrouvez-vous ou comment les enfants de la rue viennent à vous? On nous les amène et on a beaucoup communiqué. Les enfants ils viennent d'eux-mêmes la plupart du temps, mais l'État nous envoie beaucoup d'enfants. La police c'est l'État, la gendarmerie c'est l'État, le ministère de la Justice, nous travaillons avec eux. Chaque enfant a une ordonnance de garde provisoire, donc pendant le temps qu'il est là. Et ça, c'est le ministère de la Justice qui nous donne ces ordonnances-là. Et quand l'enfant doit repartir même dans la famille, on retourne les rencontrer et il redonne l'ordonnance à la famille. Il y a une télévision qui s'appelle RTS, c'est la télévision nationale du Sénégal. Hein, donc, elle nous amène beaucoup d'enfants ici, parce que quand un enfant est perdu, Dakar, on l'amène à la télévision. Nous aussi, on a fait appel pour dire qu'on a une maison pour les enfants. Il n'y a pas de raison que les enfants, on ne les accueille pas ici. Le premier profil, c'était les enfants victimes de traite, ou les enfants qui traînaient dans la rue. Finalement, on s'est retrouvé même avec des enfants ici, qui sont perdus simplement dans Dakar. Les gens, ils ne savent pas où les mettre. Il n'y a pas des accueils d'enfants un peu partout, il n'y en a pas. Il y a un centre de l'État et d'autres associations ont créé des centres. Et la plupart, ils sont dans la banlieue. D'être à Dakar, ça a facilité un peu. D'être à Dakar, c'est-à-dire en ville, quoi, ça a facilité l'accès des enfants. Parce que les enfants eux-mêmes viennent ici, les enfants eux-mêmes se parlent. Il y a le bouche à oreille qui fonctionne bien. Et surtout, ici, on a une équipe qui travaille bien. Et l'intérêt de l'enfant prime avant quoi que ce soit. Pouvez-vous me décrire un peu l'équipe qui travaille avec vous ici? C'est des éducateurs spécialisés. On a des encadreurs, c'est des animateurs de toutes les activités qui existent ici. On a des bénévoles, on a des stagiaires. Et le profil, c'est d'être, pour les stagiaires, c'est qu'il y ait un rapport direct avec le travail des enfants,
le travail qu'on fait sur les enfants, ça peut être aussi un infirmier ou des infirmières, voilà. Ça peut être des éducateurs qui viennent en stage, ça peut être des animateurs aussi pour apporter ce qui existe déjà ici. Voilà, ça peut être des médecins, ça peut être voilà, pour venir faire, en tout cas soutenir l'équipe qui n'est pas tellement pléthorique. On a 4 éducateurs pour 30, 40 ou 50 d'enfants, suivant le moment où le centre se remplit, se désemplit, se remplit. Il y a toujours des enfants voilà, qui ont besoin d'être ici. Et vous avez un processus de recherche de famille. Voilà, ça, une fois que l'enfant demande de rentrer dans la famille, les éducateurs contactent les services avec qui les ONG ou associations comme ENDA Sénégal. ENDA fait les recherches de famille et nous revient, c'est un partenaire ENDA. Et il nous arrive aussi d'aller jusque dans les villages des enfants, les éducateurs avec l'enfant pour les ramener directement aux familles, organiser quelque chose de communautaire pour parler aux familles qui ne connaissent même pas le Sénégal et qui envoient leurs enfants, qui laissent emmener leurs enfants ici. Parce que tout ça, c'est une politique d'exploiteurs de fonds qui se disent un peu des faux marabouts, on peut les appeler, ou des maîtres coraniques. Et la réalité, c'est qu'ils vont chercher les enfants pour les exploiter simplement dans la mendicité. Et ça, c'est quand même une catastrophe. Est-ce que ça rapporte à des personnes d'envoyer des enfants dans la rue comme ça? D'argent, s'il faut verser tous les soirs. Vous voyez, je vais prendre les enfants de l'Empire, je vais leur demander d'aller dans la rue et que chacun me ramène 500 francs tous les jours, la fin du mois, ça douille. Hein. Et là, quand il y en a qui ont 150 enfants, ou 200 ou 50, ça rapporte. Bah, oui, c'est un business. C'est toute une organisation, une grosse organisation qui rapporte beaucoup d'argent. L'enfant est censé ramener de l'argent tous les jours. On vous dit, vous devez verser 300 francs ou 500 francs ou 1000 francs. Il faut ramener cet argent. Ce qui amène aussi la violence parce que les enfants qui sont maltraités, quand ils n'ont pas amené l'argent qu'on leur demande, ils sont battus, blessés corporellement. Ici, on reçoit beaucoup d'enfants qui souffrent. Et quand on voit qu'il y a même des enfants qui meurent, il y a eu des enfants qui ont été brûlés là, parce que quelqu'un les avait enfermés là. Pourquoi? On ne sait même pas pourquoi. On ne doit pas enfermer des enfants dans une pièce, partir dormir chez soi tranquillement, revenir le matin, rouvrir la cage quelque part comme si c'était des animaux. Ce que j'aimerais rajouter, c'est que ce phénomène s'arrête, quoi. Il ne faut pas aussi qu'on attende des années parce que ça fait trop d'années que ça dure pour toute une génération qui n'ont connu que ça. Quand on voit des jeunes maintenant qui deviennent des agresseurs, des jeunes, simplement parce qu'ils sont fâchés avec la société. Ils ne sont pas nés agresseurs ni bandits, ils le deviennent en restant dans la rue parce que la loi de la rue c'est clair et simple. On n'y apprend pas toujours, je pense jamais, de bonnes choses. Et ces jeunes sont fâchés contre la société. Ils ont entre 5 et 12 ans, en tout cas ce qu'on accueille ici, et même des fois plus jeunes. C'est pas normal. Ils devaient être à l'école, dans les maisons, dans la famille, être encadrés par la famille. Quand la famille jette l'éponge aussi, c'est un manque de responsabilité totale des parents. On ne peut pas faire des enfants et les jeter dans la rue. C'est pas normal. Ça, c'est les parents qui sont les premiers fautifs.